Par où commencer? Les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va pas fort. Si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, je vous avais dit, j'espère qu'on se reverra dans de meilleures conditions pour de meilleures vidéos. Le cauchemar continue. Défaite du Real Madrid à domicile. Deuxième défaite consécutive à domicile au Bernabéu contre le Milan AC. L'occasion de la quatrième journée de Ligue des Champions. On est déjà à mi-parcours, les gars. On est déjà à mi-parcours. On est déjà à mi-chemin de cette phase de poule. Je sais pas si on peut dire de poule ou de championnat ou de ligue. 4 matchs sur 8. On est déjà sur deux défaites. Celle à Lille et maintenant chez nous contre le Milan AC. C'est dur. Ça fait très mal. Et je suis très inquiet. Paradoxalement, les gars, c'est que on avait plutôt bien commencé le match. Les 15-20 premières minutes étaient très correctes, un Real très appliqué. On avait un Mbappé en jambes, un Vinicius en jambes. On avait un Bellingham qui était juste en meneur de jeu en dessous, qui était présent, beaucoup de disponibilité, redoublement de passes, etc. On s'est créé quelques occasions. Tout se passait bien. Ça a duré 15-20 minutes. Ça a duré 15-20 minutes jusqu'à ce corner. Ce corner tapé au premier poteau, où on a trois gaillards, trois Golgoth, si je puis dire. Chouameni, Rudiger, Militao, 1,80 m minimum. Non, ça passe à travers. Personne réagit. Malik Thiaw, qui est là, qui met sa tête. Il a même pas besoin de sauter, les gars. Si on regarde bien le ralenti, il a même pas besoin de sauter, il me semble. Donc ça, déjà, c'est une grosse faute professionnelle. T'as trois mecs qui sont là. Premier poteau, tu dois mettre ta tête. Je crois que c'est Chouameni qui est fautif, qui regarde un peu l'action, qui est un peu statique, qui réagit pas. Ok, contre le cours du jeu, parce que je le répète, le Real Madrid était bien rentré dans son match. On avait bien commencé, on avait eu des occasions. Le Mbappé était en jambes. Pour moi, le début de match était bon, paradoxalement. Déjà, les gars, faut savoir qu'on était sur un Real qui. Faut se remettre dans le contexte. On était sur un Real qui était blessé. Donc, on sort d'une humiliation au Classico contre le Barça 4-0. À domicile, bien sûr. Quelques jours après, Vinicius ne reçoit pas son ballon d'or. Le contexte est particulier. La victoire était primordiale et c'est pas ce qui s'est passé. Et est-ce qu'on peut parler d'un début de crise? Je sais pas. Est-ce que Carlo Ancelotti n'a plus la main sur le groupe, son message passe plus ou tactiquement il est un petit peu léger? C'est possible. Est-ce que le groupe est déstabilisé? Parce que les gars, il y a très peu de connexion. On a des beaux noms, on a des beaux joueurs sur le terrain, mais footballistiquement, ça suit pas. Il n'y a pas de connexion, c'est que des individualités. Le jeu m'inquiète, l'animation, la tactique, je vois pas grand-chose. Je vois vraiment pas grand-chose et c'est très inquiétant pour la suite. Ouais. Après avoir dit ça, euh, on se retrouve sur un ballon sur le côté avec Vinicius. Il y a un 1-2 qui se fait très bien joué de la part de Bellingham. D'ailleurs, Bellingham, j'adore le voir au cœur du jeu, en meneur de jeu, au milieu de terrain, proche des attaquants, proche des milieux de terrain, qui peut faire le lien, le relais, etc. Et quand il distribue comme ça, c'est un régal. Et c'est ici qu'on veut le voir. Et c'est pas non plus à droite comme on l'a vu au Classico ou je ne sais où. Mais en meneur de jeu numéro 10 ou en 8 en box-to-box, qui peut distiller des ballons, qui peut organiser. Et bah, sur le deuxième but, ça part de lui. Super 1-2 avec Vinicius. Bon, le penalty, on peut revenir dessus, les gars. Pour moi, je dis bien pour moi, c'est très léger. C'est un penalty assez cadeau. On va dire la vérité, les gars, il n'y a pas grand-chose. Vinicius joue très bien le coup. Euh, t'as Emerson qui tacle et Vinicius qui attend juste le contact pour tomber. Son tacle est un petit peu trop haut et pour moi, c'est un peu sévère pour le Milan. C'est pas non plus un scandale que ce soit sifflé, mais c'est du 50-50. Pour moi, si ça se siffle pas, c'est pas un scandale, honnêtement. Donc, penalty. Apparemment, ça a été revu par la VAR. Donc, penalty. Vinicius serein, appliqué, qui met une panenka pour le coup hein, à Mike Maignan, faut quand même le souligner.
Et d'ailleurs, Mike Maignan qui sort une prestation encore XXL, un des meilleurs gardiens au monde, hein, on peut le dire, les gars. Franchement, il est imposant, ce qu'il dégage. Ouais, franchement, c'est quelqu'un, Mike Maignan, et on est content de l'avoir en équipe de France. Il a gagné son duel, son match contre Mbappé, où il a fait plusieurs arrêts, on va y revenir. Et d'où d'ailleurs en première mi-temps, où il y a une frappe de Mbappé où il a un compte favorable, un peu un grand pont sur Malik Thiaw, où il frappe un peu, bah. Mbappé, j'ai l'impression qu'il tire pour tirer en ce moment. Il tire les yeux fermés, il regarde pas la cage, c'est pas, il choisit pas une zone. C'est souvent il tire et puis on regarde ce que ça donne. J'essaie de mettre de la puissance. Donc ouais, pour en revenir au but, donc ouais, Panenka, but 1-1, le match est relancé. Donc à partir de là, tu dis bon, statu quo, euh, les deux équipes ont marqué, ça se tient, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, comme à son habitude, le Real Madrid qui commence à ronronner, qui commence à lever le pied. On arrive en fin de première mi-temps et on sent une nette domination du Milan, qui est clairement venu pour jouer, qui propose un super beau football, qui avait des joueurs de ballon au milieu de terrain, notamment je pense à Tijani Reinders, qui est un joueur exceptionnel. J'adore ce joueur. Tête levée, qui a la classe, qui joue la tête haute, qui ose percuter, qui fait des mètres avec le ballon. Et encore une fois, bah, ce milieu de terrain avec Fofana, je trouve qu'il se complète très bien. On a un profil Fofana qui est un peu rugueux, un peu défensif, qui vient gratouiller les ballons, et un Reinders avec cette touche créative, qui vient distiller, qui vient apporter des occasions, apporter sa technique, sa touche technique, sa finesse, par son jeu de passe, par sa qualité technique. C'est un super joueur, franchement, c'est incroyable. Il a fait un très très beau match, d'ailleurs, il a marqué son but en deuxième mi-temps aussi. Mais oui, pour en revenir à cette mauvaise période du Real en première mi-temps, eh ben, le deuxième but vient sur une erreur. Et je pense que si on rentre au vestiaire sur un score de parité, c'est peut-être pas le même match. Après ça, avec des si, hein, coupe du bois, comme on dit. Mais c'est sur une erreur individuelle. Tchouaméni, qui en ce moment est plutôt décrié en plus, qui est pris pour cible, qui est dans le collimateur du Real. Je sais pas si c'est lui qui est fautif, ou si c'est Vinicius qui est un peu attentif, mais il y a une mauvaise passe. Il y a clairement une mauvaise passe dans l'axe. Perte de balle. Derrière, on se regarde. Tout le monde s'arrête un peu. J'ai encore l'occasion en tête, mais c'est criant. Et derrière, il y a une deux qui se joue. Centre de Pulisic, il me semble. Leao qui contrôle dans la surface, qui a le temps de contrôler, qui a le temps de faire son crochet, qui a le temps de se retourner. Ça, je trouve ça incroyable que Militao soit pas vraiment au corps à corps collé pour éviter cette frappe, tout simplement. Il arrive à se retourner, il frappe. Très bien suivi par Morata. Forcément, il fallait qu'il mette son but contre son ancien club. C'était inévitable, c'était inévitable. Et ouais, c'était inévitable. Et Morata qui vient pousser, qui a très bien suivi un but de neuf, un but de renard des surfaces, hein, qu'on se le dise. Et qui vient ajuster Lounine. Donc ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. Ce but fait très mal. Pour le coup, on revient en deuxième mi-temps. Moi, je m'attends à voir un Real avec d'autres ambitions, avec d'autres intentions, comme ça a pu être le cas contre Dortmund, avec cette remontada. Moi, j'étais persuadé qu'on allait le faire, qu'on allait avoir cette folie un peu qu'on a au Bernabeu, qu'on a l'habitude de voir. Et pour le coup, elle n'y était pas cette fois-ci. Pour le coup, le stade était assez éteint. La magie n'a pas opéré. Et la deuxième mi-temps est très pauvre. Très, très, très pauvre. On se crée pas beaucoup d'occasions. Il n'y a pas beaucoup de tirs, pas beaucoup de situations. Le Milan AC domine à la possession. Ce qui était criant, c'était au niveau du pressing. À un moment donné, le Real restait en position, n'avait même pas la capacité de presser. Et ça, quand t'as ce visage à domicile, c'est quand même inquiétant. C'est quand même très inquiétant quand t'as une équipe qui a pas la capacité de presser. T'es à la maison, t'arrives pas à imposer ton style, ton jeu. Le Milan était sur un fauteuil, redoublement de passe avec Moussa, Tijani Reinders et Fofana qui se baladent au milieu de terrain. Clairement, le milieu de terrain nous a mangé, nous a bouffé, mais pour le coup, c'était assez violent. Double changement à la mi-temps, que Kamavinga et Brahim Diaz qui font leur rentrée à la place de Tchouaméni et Valverde, qui pour le coup font une mi-temps assez catastrophique, dont Tchouaméni, hein, qui donne ce cadeau juste avant la mi-temps. Ça lui a coûté cher.
Je pense qu'il va jouer sa place dans les prochains matchs. Et je sais pas ce que lui réserve le Real Madrid à l'avenir, mais ça sent pas très bon pour Tchouaméni. Ça fait plusieurs matchs qu'il est sur la sellette, qu'il est pas très bon, qu'il passe un peu à travers des radars. Là, pour le coup, même les supporters ont commencé à le critiquer. À mon avis, ça va mal se finir pour lui, hein. Mais ouais, du coup, on avait l'impression d'avoir une équipe qui était perdue sur le terrain, qui savait pas quoi faire, les joueurs, ils se regardaient entre eux. Il y a comme un sentiment d'impuissance, inoffensif devant la cage. Il y a eu Mbappé qui s'est procuré quelques occasions, mais j'ai pas d'occasion marquante qui me reviennent à l'esprit. Et ouais, pour le coup, non, c'est vrai que d'être à domicile et de se faire dominer, de se faire tourner comme ça, ouais, c'est rare qu'on voit le Real dans cette situation et montrer ce visage-là, mais pour le coup, là, on sait qu'il reste 4 matchs. Ah, bah, je sais pas quelle est la liste de courses, faudra que je regarde les matchs qui restent, mais ah ouais, va falloir vraiment se bouger et commencer à prendre des points, hein. Et ouais, pour en revenir au troisième but du Milan, bah, débouler sur le côté gauche. Côté gauche, il nous a fait mal avec Léao, hein. C'est vrai qu'on avait Vasquez à droite, c'était notre point faible. On sait que défensivement, c'est pas son point fort. Offensivement, il est plutôt bon, il participe au jeu, il est assez convaincant, il sait dédoubler, capacité de centre qui est pas mal, ballon au pied, c'est pas dégueu, mais c'est vrai que défensivement, c'est un peu léger. Je vais pas lui cracher dessus, on va pas lui tomber dessus non plus. Mais c'est vrai que ce côté gauche avec Léao et Théo, très très performant, très dangereux, très rapide. Et ça a pas manqué un contre-attaque. À force de pousser, c'est sûr que tu t'exposes derrière. Léao qui déboule sur le côté gauche, qui fait un centre en retrait parfait. Il y a Rudiger qui tacle un peu pour rien, je trouve. Et ouais, Tijani Reinders, c'est un joueur de classe mondiale dans la surface qui est capable de contrôler le ballon. Il est un peu derrière lui, il arrive à la ramener quand même. Il arrive à enchaîner, petit pont. Et mérité pour ce joueur qui, pour moi, est un peu sous-coté. C'est un super joueur et c'est un joueur à suivre, attention. Mais c'est vrai que chez nous, c'est un style de joueur qui nous manque. On a un Bellingham qui peut se rapprocher, mais c'est pas vraiment la même qualité. Mais c'est vrai qu'il a une finesse technique, ce Reinders, je me répète, mais c'est vrai qu'il m'a pas mal impressionné. Donc ouais, ça fait 3-1, coup de massue derrière la tête. Là, très dur à se relever, hein. Là, quand tu vois ce 3-1, la 73e minute, je crois. Là, pour le coup, non, il n'y aura pas de remontada et on sent que le Real n'a même pas les armes pour rivaliser. C'est même le Milan qui a encore une grosse occasion, il me semble, une parade de Lounine encore sur Pulisic, il me semble. Ça aurait pu faire 4-1. Défensivement, il y a un réel problème. Quand tu t'en prends 4 contre le Barça, tu t'en prends 2 en une mi-temps contre Dortmund. Là, aujourd'hui, t'en prends 3, t'aurais pu en prendre 4. C'est, c'est clairement qu'il y a un souci. C'est pas assez solide. C'est pas digne des grosses défenses et on n'a pas une défense qui rassure. À mon avis, il va falloir changer quelque chose à l'avenir, mais là, c'est vrai que c'est beaucoup trop fébrile. Ouais, et il y a eu le but anecdotique de Rudiger qui est signalé hors jeu, hein. Toute somme logique. Il est complètement hors jeu. Et bon, voilà, il y a Mac Mignon qui fait une sortie un peu de kamikaze en mode Superman avec son bras là. Et ouais, ouais, c'était un but un peu anecdotique parce que ça aurait fait 3-2. Et peut-être avec la folie, avec la magie du Bernabeu, avec un hurrah football, on aurait peut-être pu revenir à 3-3, mais je suis même pas sûr parce que t'as pas grand-chose à te mettre sous la dent derrière. Beaucoup trop pauvre. Défensivement, le Milan a fait son match. On est tombé sur des rocks et des joueurs très très costauds. Ils ont pu faire face à Mbappé, à Vinicius et à Bellingham. Donc ouais, félicitations à eux, ils ont fait un bon match. Le Real est en début de crise, on peut appeler ça les gars. Et ouais, il y a vraiment du boulot. Ancelotti doit se gratter la tête. Et à mon avis, je sais pas comment ça va se dérouler pour les prochains matchs, mais il va falloir se relever vite, vite, vite. Pour le coup, si on regarde un petit peu la compo, je dois l'avoir sous le nez ici. Donc, ouais, on a une compo, un 4-4-2 à plat, mais dans l'animation, c'était pas réellement ça. On avait Bellingham qui était plus en numéro 10, c'était plus un 4-3-1-2. J'ai beaucoup aimé cette compo. On a été plutôt pas mal les 15-20 premières minutes. Après, on a baissé de régime.
Et là, un 4-3-3 classique où il y a un retour de Léao qui, lui, était pour le coup un peu ménagé par son coach Fonseca et qui était mis sur le banc. Et donc, il avait à cœur de se racheter. Il a fait plutôt un bon match, hein. Et il est sur le deuxième but, il fait la passe décisive sur le troisième. Donc, ouais, il nous a fait très mal parce que ça a pris l'eau. Et ce milieu de terrain, moi, c'est ce milieu de terrain qui m'a impressionné et cette charnière qui était très très solide, très physique. Et malgré qu'Mbappé a quand même une bonne note et a réussi à se procurer quelques occasions, mais c'est vrai que ce milieu de terrain, très complémentaire. Très très complémentaire, il m'a pas mal impressionné. Et je pense que la bataille du milieu de terrain, on dit souvent qu'elle a les clés du match, et pour le coup, ça a été le cas pour moi ce soir. Ouais. Si on regarde le calendrier du Real, parce que pour le coup, ça là, ces deux matchs-là, là, ils font tâche, hein. Ces deux matchs-là, ils font mal, hein. Déjà, tu as un classico, tu te fais rouster. Et derrière, en Ligue des Champions à domicile, je crois que le Real Madrid n'a plus perdu depuis, mais je ne sais pas quand, mais deux défaites consécutives à domicile pour le Real Madrid. Les gars, je pense il faut remonter loin pour retrouver ça, hein. Et là, c'est un tournant dans la saison. Ce match-là a été reporté. C'est pas plus mal d'ailleurs parce qu'apparemment les supporters de Valence avaient préparé des chants pour chambrer Vinicius. Bref, mis à part ça, grosse force aux gens de Valence, aux personnes de Valence et à toute l'Espagne avec ce qui s'est passé avec les catastrophes naturelles. On pense fort à eux, grosse force à eux. J'espère vraiment que la situation va s'arranger. C'est assez catastrophique ce qui se passe et très dramatique. Ouais. Donc samedi, on reçoit Osasuna. Ça va être victoire impératif. Impératif plutôt, pas le choix. Là, si tu gagnes pas ces deux matchs-là, j'ai envie de te dire, si tu gagnes pas tes deux prochains matchs en Liga, je peux dire que ça va gronder sévère. Ouais, ensuite, bah, ce sera Liverpool, Liverpool qui est monstrueux en ce début de saison. Ça va être drôle aussi. Après, bon, le Real Madrid est capable d'aller faire un résultat, même si j'y crois moyen. Et derrière, tu as des matchs plutôt accessibles avec un Retafe. Bilbao, ça va pas être facile. Girona qui va pas très bien. L'Atalanta, on a deux matchs de Ligue des Champions assez coriaces, parce que c'est deux équipes qui tournent très très fort. Mais en Liga, il faudra se refaire la cerise. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, là, la liste de courses, Liverpool, Atalanta, Salzbourg, et on a Brest. Ouais, c'est pas fait, les gars, hein. C'est clairement pas fait pour le Real, hein. Va falloir vraiment assurer des points. Va falloir pas se louper contre Liverpool et l'Atalanta. Si tu arrives à choper ne serait-ce que 3 points sur ces deux matchs-là, ça peut être cool. Derrière, tu as Brest et Salzbourg, donc tu peux te rattraper derrière, mais c'est vrai que ces deux matchs-là vont être déterminants. Ouais, ouais, pour le coup, les gars, sale soirée. Sale soirée. Le Real s'est fait gifler encore une fois à domicile. Et c'est très inquiétant parce qu'on a un visage qui inspire pas la confiance. On a un football il n'y a pas de maîtrise en fait. Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de maîtrise. T'as l'impression que chacun joue pour soi. C'est des individualités, des joueurs qui sont juste posés. Il y a pas de connexion. Au départ, on pouvait se dire fallait laisser un peu de temps pour que ça prenne. Mais là, pour le coup, les gars, ça fait plusieurs matchs qu'on voit la même chose. C'est un constat. Faut dire ce qui est. Et l'équipe fait très peur et très inquiétante. Moi, je suis très inquiet pour les prochains matchs et on verra ce que ça va donner. On espère que Carlo Ancelotti va essayer de trouver les solutions. Et sinon, bah, va falloir faire des choix, hein, au bout d'un moment parce que l'équipe titulaire qui est alignée, elle ne répond pas aux attentes, elle n'est pas compétitive du tout. Donc ouais, on verra sur les prochains matchs à venir. Bon les gars, pour le coup, bah voilà, sale soirée, cauchemardesque, le cauchemar continue. Nous, on se revoit sûrement en Liga. On se reverra sûrement peut-être demain sur les matchs de Ligue des Champions, ou sinon ce sera jeudi pour le match de Lyon. On fera sûrement une vidéo ou un débrief. Et pour le Real Madrid, ce sera en Liga, quoi. On a deux matchs accessibles qu'il faudra absolument gagner.
pour pas être distancé par le Barça. Et puis la Ligue des Champions, on verra ça sur la J5 face à Liverpool. Un match qui promet d'être très très compliqué. Ouais, le football est dur en ce moment. On passe d'une remontada il y a quelques semaines à deux claques à domicile. Donc ouais, le football va vite. Ça va vite d'un côté comme de l'autre. Donc on verra les matchs à suivre. Bon, on se revoit bientôt les gars pour de nouvelles vidéos. Et pour le coup, passez une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Peace.